Un esprit prophétique. Dieu grand et puissant, le privilège que Dieu nous donne, Seigneur, ces instants, est dans ta présence. Avant la fondation du monde, tu avais prévu ce moment. Je bénis ton Saint-Nom parce que ce soir encore, tu agis, tu te glorifies. Père, prends toute la place par ton esprit. Glorifie-toi, Seigneur. Je m'abandonne ta main. Glorifie-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Ce soir, pour te dire que Dieu veut te rencontrer. Le terme de notre présentation, la source de la puissance de Dieu. Parce que tu es un instrument de la puissance de Dieu. Alors quelle est la source de cet instrument de puissance que tu es? Mais avant cela, je voudrais qu'on puisse, à un moment donné, laisser le Saint-Esprit nous préparer à rentrer dans ce que le Seigneur a disposé pour ce jour. Parce que des personnes ont été choisis par le Seigneur dès le sein de leur mère. Comme dès le sein de ta mère, l'Esprit de Dieu t'a mis à part. Laisse-moi te dire, chaque circonstance de ta vie doit être des moments que tu as utilisés pour te préparer pour rentrer dans sa volonté. Tu as le choix de l'Éternel. Même tes échecs ont participé à la volonté de Dieu. Même ta maladie, même le décès de tes parents, chaque situation difficile ont participé à révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as été choisi de le sein maternel. Et l'Esprit du Seigneur sur moi ce soir pour te dire que tu étais choix de Dieu. Tu étais choix de Dieu. Tu étais choix de Dieu. Laisse-moi te donner la révélation de Dieu. Ce matin. C'est fort ce soir. L'Esprit du Seigneur est
ce soir, je prophétise. Un homme peut-il marcher à reculons? Un homme peut-il marcher à reculons? La pensée humaine ne peut pas comprendre qu'un homme puisse marcher à reculons. Mais l'Éternel te dit ce soir, tu ne recules pas, car les hommes te voient régresser. Mais avec Dieu, tu avances. Pendant qu'aux yeux des hommes, tu es en train de tout perdre. Avec Dieu, tu es en train de monter dans une dimension spirituelle. Car l'Éternel te fait passer par le dépouillement. Afin qu'aux yeux des hommes, tu sois pauvre. Mais devant l'Éternel, tu es riche. L'Éternel te dépouille. Tu le dépouilles. Il te dépouille. Il te dépouille. Il te dépouille. Et tu sortiras de là. Revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu de la puissance de Dieu. Et l'homme peut-il marcher à reculons? L'Éternel me dit que si on régresse ces jeunes qui, à cause de la persécution et des difficultés, ont commencé à perdre les dons spirituels, la révélation de tes cieux, on t'appellera, on t'appellera, on t'appellera, je te le dis. Mais Dieu te transporte à visiter un désert. Et dans le désert, c'est du sable. Dans le désert, c'est la solitude. Et l'Esprit de Dieu, tu ne peux visiter ces choses en esprit. Mais dans le psaume 68, verset 29, dans le psaume 68, verset... Voilà, ici. Psaume 68, verset 29. Ok. Merci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, afin, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Je ne serai pas long, je dirai quelques mots. C'est le Seigneur qui parle. Et David nous transmet ces paroles, cet ordre du Seigneur, cette volonté, c'est ce souhait de Dieu. C'est un ordre, mais un ordre où Dieu voudrait voir son peuple ou l'instrument qu'il a choisi être selon son cœur. Donc Dieu ordonne, Dieu veut que nous soyons puissants. Mes amis, la puissance est une chose, si je peux m'exprimer ainsi, qui est recherchée par tout un chacun, par tout le monde, comme pour l'un dit l'autre, depuis que le monde existe. Mais la puissance, les nations, les peuples, les familles, les individus recherchent la puissance parce que sans puissance, sans pouvoir, nous sommes vulnérables et nous serons à la merci de nos ennemis. Quand nous montons dans les siècles passés, qui parlent de l'histoire de la Rome, de l'histoire de ces grands empires,